Bonjour à toutes et à tous, ravie vraiment de vous retrouver après cette trop longue absence. Comme vous l'avez constaté, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube ni d'articles sur mon blog. Comme j'ai pu l'expliquer à toutes celles qui ont eu la gentillesse de continuer à m'écrire malgré mon absence, c'était tout simplement dû à mon job. J'avais trouvé un boulot très gourmand en temps et très gourmand également en énergie. Donc c'est vrai que j'avais pas trop le temps et pas souvent l'énergie malheureusement quand j'avais un peu de temps libre de réaliser une vidéo. Parce que l'air de rien avec mon vieil ordinateur agonisant, c'est long, vraiment long. De faire la vidéo, la mettre sur l'ordinateur, la monter, la mettre en ligne, tout ça, tout ça. Bref, je vous passe les détails, pas glamour. Donc c'était un petit peu difficile, mais bon, j'avais pas arrêté le scrap. Là, les choses ont changé, donc maintenant j'ai le temps de remettre en route ma chaîne et mon blog, donc je me dépêche de faire ça. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui ont continué à m'écrire pendant, on va dire, mes vacances d'internet. C'était vraiment sympa. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte, voilà, qui repose sur un pliage et une découpe toute simple. Pour vous aider, je vais vous mettre en lien de téléchargement dans la description de cette vidéo et sur mon blog le gabarit en PDF pour découper au ciseau au cutter cette carte, et également le fichier Silhouette Studio pour les propriétaires de Silhouette Cameo qui souhaiteraient réaliser cette carte avec leur machine. Donc comme vous le voyez, hop, elle est toute simple. Donc, que faut-il pour réaliser cette carte? Donc, la base de la carte, c'est un rectangle de 19 cm par 15 cm, donc qui va être évidé à 4 cm et demi de chaque côté, d'un rectangle de 2 cm de large. En fait, voilà, là vous réalisez les pliures, en fait, ce sont des petits carrés de 2 cm de côté à chaque fois. On est à 2 cm du bord, en haut et en bas, et on fait une profondeur de 2 cm pour le rectangle. Donc ça va vous permettre, une fois que vous aurez fait vos lignes de pliage ici et ici, d'avoir donc le même rendu que là, sachant que ça rentre exactement dans une enveloppe classique. Une fois que c'est bien replié, que c'est bien à plat, ça rentre sans difficulté, pas besoin de réaliser des enveloppes avec des dimensions bizarres. Pour décorer cette carte, il va vous falloir découper les éléments suivants. Voilà, donc vous avez découpé tous les éléments nécessaires à la création de votre carte. Donc maintenant, ça va être tout bête, tout simple. Il va falloir assembler tout ça. Donc les carrés selon le principe du matage. Donc pour celles qui ne savent pas encore ce que c'est, je le rappelle, c'est en fait tout simplement le fait de découper dans du papier uni un petit peu plus large, un carré ou un rectangle, en tout cas la même forme si vous voulez, en plus grand, de sorte que ça fasse un petit cadre. Et c'est vrai que ça fait ressortir plus votre motif, voilà, ça fait un petit cadre autour du papier à motif. Enfin, moi j'aime bien, ça donne du relief aux cartes. Donc maintenant on va assembler tout ça, donc les carrés correspondant entre eux. Hop. Donc pour le matage comme pour la base de carte, moi j'ai fait le choix d'utiliser du papier Basil. C'est-à-dire avec un grammage assez conséquent, je ne sais plus de combien il est sur le basil, mais tout simplement parce que comme la carte elle est évidée sur les côtés, faut quand même qu'elle se tienne un minimum. Donc si vous prenez du papier trop fin, elle va partir dans tous les sens, ça va être plutôt disgracieux. Sachant que le même principe de carte peut tout à fait être réalisé sans évider ces deux zones. Moi j'ai évidé, pourquoi? Parce que déjà je trouve que la carte se plie mieux, et c'est surtout parce que quand on l'ouvre en grand, eh ben, je trouve ça beaucoup plus joli, vu que l'idée c'est de reproduire en fait un carré en plusieurs dimensions. Ça fait un carré là aussi, et je trouve ça plus sympa. Si vous n'évidez pas, vous allez avoir du papier uni ou de couleur si vous avez pris un papier de base de couleur, mais vous allez avoir la même chose tout le long. C'est à vous de choisir le rendu que vous souhaitez obtenir sur votre carte. Voilà, moi c'était un choix, sachant qu'une fois encore, je le précise, je n'ai rien inventé. Cette carte elle existe, elle est trouvable sur internet, déclinée par tout un tas de créatrices qui ont énormément de talent. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur Pinterest, parce que vraiment c'est un vivier d'idées vraiment très fourni et très agréable. Et puis voilà, c'est sur la notion de partage, tout ça, donc ça me plaît plutôt bien. Mais voilà, je le reprécise pour éviter d'avoir des commentaires un petit peu désagréables. Non, je n'ai rien inventé, voilà, c'est quelque chose que vous pourrez trouver chez d'autres créatrices qui ont beaucoup de talent.
Donc moi j'essaye modestement de reproduire ça avec mes petites mimines. Donc on a la base de carte donc en basile, évidée sur les côtés. Donc comme je le disais, on recolle tous ces petits éléments, hop, ensemble. Voilà, une fois que vous avez déjà tout découpé, c'est vraiment que de l'assemblage tout bête. Hop. Voilà. Alors, pour le plus petit carré, j'ai décidé de découper moi dans du papier blanc, tout simplement parce que je vais réaliser un tamponnage. Alors, je vais utiliser pour être ton sur ton là pour le coup cette encre là. Ce petit tampon tout simple. Alors mesdames, n'hésitez pas à aller faire un tour sur eBay. Il y a sur eBay comme sur Amazon d'ailleurs, il y a pas mal de vendeurs qui se sont mis à la page des tampons en Chine et qui vendent ces tampons. Alors je le conçois tout à fait, ils sont pas de la même qualité que certains tampons qu'on peut trouver qui sont fabriqués aux États-Unis ou en Europe, c'est sûr, il n'y a pas de comparaison. Mais enfin, quand j'arrive à acheter un tampon qui fait 10 cm de côté et que je le paye 3 euros au lieu de 17, il y a des fois, selon le motif, j'avoue que la précision est pas forcément indispensable. Enfin, toujours est-il que là, celui-ci, je crois que je l'ai payé 1,50 € et j'en suis très satisfaite. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, hop. Avant de coller, je viens ancrer ça. Je vais essayer de me mettre en face pour pas faire de bêtises. J'ai mon petit motif de papillon tamponné, j'ai assemblé mes 3 carrés ensemble. Donc après, c'est de la déco pure et simple. Donc à vous de voir comment vous voulez embellir votre carte. Moi, perso, j'ai tendance à bien aimer les petits strass comme ça, par exemple. Donc, hop, hop, hop. Voilà, donc je vais venir mettre 3 petits strass là sur le côté. Alors, la petite astuce, pourquoi? Je trouve que ça rééquilibre un peu ma carte parce que vous le voyez certainement, mais mon tampon, il n'est pas très très bien posé. Je ne l'ai pas fait vraiment au milieu. Mais bon, c'est du fait main, donc forcément, ça n'a pas rendu industriel, donc c'est pas bien grave. Donc je trouve ça plus sympa, plutôt que de le refaire, d'essayer de m'arranger avec ça. Donc je mets, voilà, 3 petits strass sur le côté, ça dévie le regard et on voit moins que le tampon n'est pas super au milieu. Donc je vais maintenant venir assembler le tout sur ma carte. Alors, j'ai découpé également donc 2 petits rectangles. Moi, j'ai utilisé 2 papiers à motifs différents. Un qui faisait un petit peu ancien, vintage, et un plus récent avec un motif de chevron. Parce que je trouvais sympa de couper un peu le côté ancien du papier à fleurs, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais je trouve que quand on en met trop, ça fait un petit peu mamie. Même si je n'ai rien contre les mamies, bien évidemment. Au passage, j'embrasse la mienne. Hop. Voilà. Donc pour la colle que j'utilise, mesdames, si vous avez un Emma pas loin de chez vous, ça vient de chez Emma, c'est pas très cher, comme beaucoup de choses qui sont chez Emma d'ailleurs. Et il y a un petit bec verseur tout fin, donc c'est pratique pour appliquer. Alors j'ai changé de colle tout simplement parce que voilà, ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo, ou au moins 1 an. Je prends mon petit accessoire à coller, donc je tombe en rade pendant que je tourne la vidéo, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc c'est pas grave. Je colle ces petits motifs là avec... Je colle, pardon, ces petits motifs là. Alors, erreur à ne pas commettre, que donc j'ai commise avant de faire la vidéo. On s'emballe pas, parce que moi dès que j'ai un tube de colle à la main, j'ai tendance à en mettre un peu partout. On badigeonne pas à l'arrière du plus grand carré comme une petite folle dingo, parce que, ben voilà, il y a des éléments là qui dépassent de ce carré là. Et si vous mettez de la colle comme moi j'ai fait la première fois, ben, quand vous allez bien positionner, vous allez vous retrouver avec une carte pliante qui ne se déplie plus. Donc à ne pas faire, donc surtout vous vous concentrez en fait la colle sur le centre, et pour être sûr de ne pas vous tromper, l'idéal c'est de mettre carrément sur la base et pas sur le carré. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter. Vous savez que vous êtes à peu près au milieu et vous ne faites pas d'erreur. Hop, voilà, donc vous repliez bien votre carte pour bien vous centrer. Et voilà. Et voilà ma jolie petite carte. Donc ça c'est le devant.
soyons foufous, décorons également le derrière parce que l'intérêt d'une carte c'est quand même de pouvoir écrire un message. Donc je vous ai proposé de découper donc un rectangle de papier un peu plus grand en blanc, tout simplement pour pouvoir venir y apposer votre message. Tac. Hop là, ouvre-toi. Donc vous le collez, hop là, vous le collez sur le panneau central. Donc décidément le tube de colle a décidé de revenir au milieu, voilà. Et donc je vous ai fait également découper 4 petits rectangles dans un des deux papiers à motif. Tout simplement ça va être pour venir habiller votre carte, parce que je trouvais que sinon ça faisait un petit peu vide. Donc hop. Donc moi j'ai pris pour repère tout simplement l'angle de l'ouverture qui est découpé dans la carte. Hop. Et voilà. Donc ça fait un petit peu moins vide. Et je vais venir rajouter quelques petits embellissements également à l'arrière de ma carte. Donc pour ça j'ai utilisé des dies de découpe. Donc, les dies de découpe, c'est ce genre de petites choses. Donc on utilise avec une machine qui fonctionne comme une presse en fait, type Cuttlebug ou Big Shot. Alors ceux-là c'est des dies qui viennent de chez Action. Alors c'est un magasin que moi je connaissais pas du tout parce qu'il n'y en a pas dans Paris intramuros. En fait c'est des magasins qu'on trouve principalement à l'extérieur des grandes villes, enfin en tout cas dans les villes à l'extérieur de Paris et en province, qui proposent tout plein de choses, de la cuisine, de la déco, des vêtements, tout ça, mais qui se sont mis à faire en fait des loisirs créatifs. Et donc ces genres de petits dies en général, comme vous le savez, les dies c'est pas donné. Les motifs de découpe comme ça. Là, les petits paquets de 2, c'était 1,90 € je crois les deux. C'est 2 bordures par exemple, celle-ci et celle-ci. Moi je remercie Isabelle, si tu regardes la vidéo vraiment t'as été un amour, qui retournait exprès chez Action pour aller me les acheter et me les envoyer par la poste parce que comme je n'ai pas de voiture j'avais pas la possibilité de m'y rendre, mais pour toutes les dames qui connaissent pas encore le bon plan, bon elles sont plus très nombreuses parce que sur Facebook et sur Twitter les bons plans circulent, mais voilà, il y avait des petits papillons comme celui-ci, voilà, ma collègue, enfin ma copine des scraps m'a tout acheté, tout ça, voilà, 1,89 € les deux dies, le rendu vous voyez est franchement, rien à dire, pour le prix, il n'y a rien à dire. Bon là il y a un petit raté mais c'est parce que Steph s'est énervé un peu avec sa patience légendaire et a arraché un bout du papier, mais comme c'est derrière on s'en moque. Donc où est-ce que j'ai mis ma colle? Elle là. Donc je vais venir finaliser le panneau central de ma carte, hop, hop. Donc, je remonte un petit peu ses ailes, voilà, sachant que l'avantage c'est qu'en ayant ce repli, vous abîmez pas non plus le petit papillon par exemple, là voilà, vous pouvez replier votre carte tranquillement, c'est pas disgracieux. Et voilà sur le devant ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa. Donc voici les deux cartes que j'ai réalisées, donc une avec vous et une que j'avais réalisée avant. Juste une petite chose, comme vous l'aurez certainement remarqué, j'aime ce qui brille, donc j'aime les strass et les paillettes. Donc là sur la base de ma petite pêche, j'ai mis des petites paillettes. Moi je vous conseille de regarder alors ça sur Amazon. J'ai acheté en fait c'est des petits pots de paillettes comme ça. Au départ c'est prévu pour décorer les ongles. Et je les ai achetés d'ailleurs pour décorer les ongles. Mais j'ai toujours pas utilisé sur mes ongles. Mais je me suis dit que pour le scrap ça pouvait être un bon plan. Parce que j'ai acheté un sachet. Voilà. Hop. Il y a à peu près toutes les couleurs possibles de l'arc-en-ciel. Et plus même d'ailleurs. Et c'est beaucoup moins cher que les paillettes de scrap. Enfin moi j'ai trouvé ça carrément moins cher. Faut vraiment s'habituer le scrap à essayer de trouver des matériaux aussi dans d'autres boutiques que celles de scrap, parce que des fois sous prétexte que ce sont des articles de scrap, hop, par magie le prix s'envole. Donc faut pas hésiter à regarder ailleurs. Donc voilà, ça c'est des petites paillettes pour le nail art. Amazon, je les ai reçues, je crois que je les ai commandées, c'était un site chinois, enfin un vendeur chinois, je les ai reçues extrêmement rapidement, sans frais de port, enfin vraiment rapport qualité-prix, rien à redire. Donc voilà, c'était l'autre petit bon plan de la journée après la colle Emma. Donc voilà, bref, je m'excuse, j'ai été très très bavarde, mais c'est tout simplement parce que j'étais très contente de vous retrouver. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous aurez plaisir à réaliser les cartes chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer, comme certains ont l'habitude de le faire, des photos de vos réalisations. Ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous avez pu faire de votre côté. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite, cette fois-ci dans moins d'1 an. Allez, à bientôt. Bye bye.